Salut les coachs! Je vous avais laissé en fin de saison précédente, juste après la montée de la Nester en Régional 2, donc deuxième montée consécutive. Les joueurs sont partis début juin pour 2 mois de congé. À croire qu'on joue le championnat corporatif des enseignants. Je vais me fâcher encore avec tous les enseignants. 2 mois de congé, c'est long. Que peut faire le coach pendant ces 2 mois? C'est une bonne question. Surtout pas poser des vacances pour 2 mois. Il y a plein de choses à faire. D'abord, première chose, ce que j'ai fait immédiatement, c'est-à-dire le tour de l'équipe et commencer à répartir en fonction des arrivées qui se sont effectuées et puis des quelques départs qui étaient prévisibles, effectuer le tri entre les joueurs utiles, indispensables, non souhaités ou les indésirables, et virer justement ces indésirables ou les laisser partir en tout cas. Donc ça prend un certain temps, je l'ai pris, ça m'a bien pris 2 ou 3 heures. Vous savez comment je pratique, désormais, je mets des notes personnalisées pour chaque joueur. J'ai positionné dessus ce que je pensais, c'est-à-dire, s'agit-il de le garder en équipe 1, en équipe 2, voire en réserve, ou seulement en U19, ou bien de s'en débarrasser le moment venu. Et à ce moment-là, évidemment, la question se posait de savoir si on allait avoir une équipe réserve qui allait jouer en championnat et une équipe U19 qui allait également jouer en championnat. Alors, on va éliminer tout de suite la problématique de ça. J'espérais avoir une équipe réserve dans un championnat jouable et j'espérais avoir une équipe U19 dans un championnat jouable pour une bonne raison, c'est que j'ai triché. Ah oui, il n'y a pas d'autre solution puisque Cygames le dit lui-même, l'équipe qui monte dans un championnat supérieur, si elle jouait dans un championnat non jouable, jouait entre guillemets bien sûr, eh bien son accession se fait en fonction de sa réputation. C'est-à-dire celle qui a la plus grosse réputation monte dans le championnat le plus bas possible. Or, c'est très simple, les équipes qui ne jouent pas dans des championnats ne jouent que des matchs amicaux, et pour les matchs amicaux, il n'y a pas de point de réputation pour l'équipe de district. Donc, seule méthode, c'est trafiquer le niveau de réputation de l'équipe réserve et de celui de l'équipe U19. Alors, malheureusement, l'éditeur in-game n'autorise pas cela. Enfin, pas à ma connaissance. J'ai utilisé FMRTE. Je vais vous montrer très rapidement comment j'ai fait. C'est en fin de championnat de l'année précédente, donc avant la sortie du calendrier de la nouvelle année. En gros, c'est vers le 20 juin pour la France. Donc là, on est fin mai. Doit être à ce moment-là à peu près que je l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé FMRTE. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est FMRTE, vous pouvez ci-dessus un lien vers une présentation de FMRTE en mode gratuit. Donc, ici, on va charger FMRTE. Il faut la version payante pour faire ce que j'ai fait. La version payante avec ses fonctionnalités, vous la trouverez aussi dans cette vidéo qui est pointée ci-dessus. On a chargé l'équipe de la Nester. Ici, sur l'écran principal, on voit l'équipe de la Nester a une réputation de 759. Le maximum, c'est 9999. Et les gros cadors dans ce domaine-là, c'est le Paris Saint-Germain pour la France, le Real de Madrid, Manchester City, Barcelone, le Bayern, etc., etc. Et ici, on a donc l'AS Lanester, mais on a aussi la réserve. Je l'avais déjà fait à ce moment-là. Vous voyez, elle était en fait de base, elle était à 100. Je l'ai montée à 1500 et puis ensuite, j'ai sauvegardé ici. Puis j'ai fait la même chose pour Lanester inconnu, je ne sais pas ce que c'est, qui était à 125. Je l'ai poussé à 1500 aussi. Et l'équipe U19 était à 62 et je l'ai mis à 1500 également. Et j'ai sauvegardé, bien sûr, à chaque fois les données. Eh bien, miracle de la triche, le 20 juin, ici, si je regarde le calendrier, la Nester est en Régional 2 pour l'équipe première, l'équipe réserve est en départemental 1, groupe A, et l'équipe U19 est en Régional U19, groupe A également. Donc j'ai 3 championnats jouables maintenant. Youpi! Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, première chose, c'est on remet, parce que là on triche pour corriger le problème posé par Cygames. J'ai triché, mais je remets les choses en l'état, c'est-à-dire que je reviens ici avec ma version payante de FMRTE, et pour la Nester réserve, bien je remets 100 comme réputation, je sauvegarde. Pour le Nester inconnu, c'était 125. Bon, je ne sais pas ce que c'est que cette équipe inconnue. On l'a dans tous les championnats français. Je ne sais pas pourquoi. Dans les championnats anglais, j'ai pas ces notations-là. J'en ai d'autres, mais pas celle-là. Et puis pour les U19, 62. Et je sauvegarde également. Il reste la dernière équipe, c'est la Nester jeune, qui a 128. Je ne sais pas pourquoi. C'est les New jeunes qui apparaissent dans le groupe jeune. Donc voilà, on a remis les choses en état. On peut fermer FMRTE, on n'en a plus besoin. Ici, on va sauvegarder la partie. On a fait les modifications que en mémoire. Et comme on ne triche pas, il faut quand même garder juste cette réputation remise en place. Alors pendant que ça sauvegarde, vous trouvez aussi là-haut un lien de vidéo, faire une vidéo qui explique comment déplacer la bibliothèque Steam. J'ai acheté récemment pour mon vieux PC un lecteur SSD externe. Le ratio entre le temps de traitement sur un SSD externe et un vieux disque SATA comme j'ai
c'est de l'ordre de 4 pour 1, donc je gagne quand même beaucoup de temps en lecture et en écriture. Donc j'ai migré la bibliothèque Steam sur le SSD externe et j'ai aussi migré les bases de données et les parties que je joue, c'est-à-dire toutes celles-ci qu'on trouve là enregistrées pour le moment. Si je fais vous voyez que j'en ai toute une tripotée. Elles sont pas dans les répertoires Steam, elles sont dans les répertoires de sauvegarde imposés par Cygames par le jeu. Je vais faire très bientôt une vidéo pour montrer comment les déplacer sur un disque plus rapide. Là aussi, j'ai un gain de temps et en lecture-écriture et puis en traitement de données, même si pour le moment, eh bien, le bottleneck, enfin, le point de ralentissement, ce n'est plus mon disque dur, encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. C'est le processeur qui est un peu lent. Va falloir que je change de PC, un de ces quatre. Il y aura certainement des vidéos à montrer aussi comment ça se passe à ce moment-là. Bien, pour le moment, je n'ai viré aucun joueur. Il y en a un qui est parti tout seul parce que je l'avais rétrogradé en équipe réserve. Ça n'a pas dû lui plaire. Vous voyez ça, c'est dans l'historique des transferts. Claude Bayard, parti dans une équipe de départementale, je crois, Kreisker. Même pas. C'est même pas dans une équipe jouable. Bon, tant pis pour lui. Mais il est parti de lui-même. William Demeyer, c'était prévu de longue date. Il est parti dans une autre équipe de Régional 2. Bon, c'est bien dommage. C'était un de nos bons défenseurs. Par contre, sont arrivés cette année, on en a parlé dans l'épisode 26, tous ces nouveaux joueurs, plus deux autres qui étaient prévus de longue date. Stéphane Brun, qui était prévu depuis le mois de septembre 2024 et qui a mis en colère les supporters parce que, non, c'est pas lui qui a mis en colère, ça doit être l'autre. C'est Éric Bureau, qui a effectivement des stats qui sont pas terribles, mais c'était un espoir au moment où on l'a convaincu de venir. Il est quand même considéré par l'encadrement comme joueur correct en R2. Bon, c'est très bien aussi. Que dire de plus ? Comme la direction ne voulait toujours pas embaucher du staff, j'ai trouvé, coup de chance extraordinaire, un entraîneur adjoint. Il a fallu virer quelqu'un d'autre. Donc ça s'est passé en douceur. Ça s'est passé le 2 juin, lors d'une réunion avec le staff. Voyons comment. Donc réunion avec le staff, Frédéric Rousseau. Donc voilà, entraîneur de Pornic. Continental A. Moi, il me plaît bien. Alors, c'est quand même litigieux parce qu'il est déjà entraîneur d'une équipe de Régional 2. Alors, on va quand même essayer proposer un contrat à Frédéric Rousseau, pas comme entraîneur de l'équipe réserve, mais comme entraîneur adjoint de l'équipe première. C'est un diplôme de Continental A. C'est assez étonnant. Ok, il accepte. Magnifique. Et Baptiste Gabard, qui est là, a des arguments assez intéressants lui aussi. Et on va le mettre de côté. Bon, c'est pas une surprise. Les dirigeants se sont opposés au recrutement de Frédéric Rousseau car ils estiment que le club n'a pas besoin d'un préparateur supplémentaire pour l'AS Lanester. Les dirigeants sont cependant prêts à autoriser ce recrutement si vous retirez un membre du staff déjà en place ce même rôle afin de résoudre le problème. Donc on embauche Frédéric Rousseau comme entraîneur adjoint. Ne vous laissez pas surprendre. Nouvel entraîneur ne va pas remplacer Magid Varsovie comme préparateur physique, mais bien comme entraîneur adjoint, et on n'aura plus de préparateur physique. Ou si on vire Bordas, on n'aura plus d'entraîneur des gardiens. Donc comme on peut se passer plus facilement de préparateur physique, on va virer Magid Varsovie. J'aurais préféré personnellement remplacer le préparateur au coup de pied arrêté Kevin Vallet, mais ça fait pas partie des propositions parce que ce préparateur au coup de pied arrêté est en surnombre. On en a 3 à 0 et on en a déjà un. Donc si j'avais viré auparavant, j'aurais toujours pas pu faire entrer mon entraîneur adjoint. C'est compliqué. On vire Magid Varsovie. Tant pis pour lui. Ça ne coûtera rien parce que on est en club amateur et puis de toute façon, quand vous rentrez dans un club, vous pouvez virer au moins une fois tous les membres présents dans le staff puisque c'est prévu comme ça, de base. Voilà, donc terminé comme un accord. Et Frédéric Rousseau, alors là, c'est miraculeux. Diplôme continental A, 13 ans d'entraînement des jeunes, 13 en capacité à motiver, magnifique. Et si on va voir tout de suite l'entraînement d'un préparateur, voilà, modifier les affectations. Coup de pied arrêté, on a toujours quelqu'un, voilà, Frédéric Rousseau, très bon en technique, donc on va libérer la place là, c'est moi qui vais prendre celle-ci, je vais libérer là aussi pour la laisser à Bousquet, ça me donne pas de plus ailleurs, mais comme je vais finir mon diplôme dans pas longtemps, ça passera très très bien. On note que le niveau est pitoyable, à part en possession de balle en technique, grâce à Frédéric Rousseau qui vient d'arriver. J'ai voulu
embauché à la place de mon responsable de la formation jeune que je trouvais sans progrès, puis qui refuse a priori de faire des formations pour progresser. J'ai voulu embaucher quelqu'un d'autre, mais j'ai trouvé personne de compétent pour le moment, personne de mieux en tout cas. Et il faut reconnaître que la dernière génération de New Gen a été assez décevante au niveau de la personnalité, du rapport avec les médias. Les joueurs, on a vu, ils avaient une détermination quand même très faible dans la majorité des joueurs arrivés. Donc voilà, tout ça, ça a été fait. Pour le moment, on en est là. On va jeter un œil sur la méthode que j'ai utilisée pour préparer les joueurs. Donc, je les ai répartis. Donc, effectivement, à un moment où je n'étais pas encore sûr d'avoir un championnat jouable en réserve et en U19, je les ai répartis à la louche entre l'équipe 1 et l'équipe 2. Alors, je ne sais pas s'il y aura toujours une équipe 2 cette année. Il y aura une équipe réserve, ça c'est certain. Comment j'ai fait? C'est assez simple. On va prendre un coq comme Jérémy Bonia. Eh bien, l'idée, c'était d'abord d'aller voir. Alors, deux choses. Jérémy Bonia, il est actuellement très fortement sollicité par de nombreux clubs, mais il n'est pas contre l'idée de rester. Donc je lui ai proposé un nouveau contrat qui lui propose une place à la fois comme joueur et comme recruteur, puisqu'il a des compétences de recruteur pas énormes, mais on peut toujours espérer, puis qu'on manque de recruteurs. Donc il aura une double casquette. S'il accepte son contrat, c'est pas encore fait. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose pour tous les joueurs, j'ai pris leur historique, j'ai regardé ce qu'ils ont fait pour nous les années précédentes. Donc ici en R3, il a quand même 7,01 de moyenne, Bonia. Il a joué beaucoup de matchs, pas tous les matchs, mais beaucoup de matchs. J'ai regardé ensuite le rapport du préparateur, joueur correct en R2, donc il a encore sa place, donc c'est très bien. C'était pas le cas de tout le monde. J'ai regardé la progression, surtout au niveau des attributs. Alors on voit qu'il est en chute un petit peu, et c'est assez normal. Il a 33 ans. Donc la progression est un peu faiblarde. Sur le dernier mois, ça baisse sérieusement. Sur les 6 mois, en technique, c'est pas top. En mental, c'est difficile. En physique également. Mais bon, c'est pas très grave. Il a 33 ans. C'est un des joueurs qui avait à ce moment-là, en état d'esprit, devait être important. Il a accepté de revenir en rotation sans discuter. Donc tout ça, c'est ce que j'ai fait pour tous les joueurs, c'est-à-dire reprendre le niveau de temps de jeu convenu pour chacun. Et puis ensuite, dans mes notes personnalisées, donc pour chacun d'eux, j'ai mis c'est pas de chance, pour Bonia, j'ai rien mis. Donc c'est un mauvais exemple, on va en reprendre un autre. Voyons. Qui d'autre j'ai pris pour gérer ce genre de choses? Ryan Carré. On va prendre sur le cas de Ryan Carré qui est plus explicite. Lui, il a eu une très très forte progression au cours des années, on le voit ici. Il est un peu stabilisé actuellement. Si on regarde son historique, il n'y a pas photo. En R3, 7,01 de moyenne, en départemental 7,07, c'est le joueur indispensable, d'autant plus que dans la dynamique de groupe, ici, dans la hiérarchie, Ryan Carré est toujours leader d'équipe, assez professionnel. Donc c'est typiquement le joueur dont on ne peut pas se passer vraiment. Toutefois, il fallait faire quelque chose. Si on regarde le rapport du préparateur, joueur correct en R2, en progrès, donc on l'a vu ici, grosse progression. Si on prend les attributs, le mois dernier, il a continué à progresser. Sur 6 mois, il y a une assez forte progression, malgré qu'on a très peu de staff et des mauvaises structures. Sur 12 mois, c'est assez impressionnant. Sur toute sa carrière à la Nester, c'est encore plus impressionnant. Et ce genre de joueur, on ne peut pas s'en passer, donc on doit le garder, c'est obligatoire. Donc dans ces cas-là, on met à jour une note, et voilà ce que j'ai mis. Donc pour le 11 juin 2025, destination EQ1, EQ2. Attention, c'est un leader d'équipe. Alors, il jouera de temps en temps en équipe 2 parce que au poste de arrière gauche, il y a un peu de bousculade. Il y a beaucoup de monde. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pour chacun d'eux, j'ai également repris donc l'état d'esprit. Il a accepté sans trop de difficultés de passer de joueur important à titulaire régulier. Il n'y a eu aucun souci. Pour quelques joueurs, ce n'est pas aussi facile. Alors, petite astuce, quand vous avez des problèmes pour changer le temps de jeu et que c'est pas toujours évident, voici ce qui vous évite tous les ennuis, la façon de faire. On va prendre 2 chairs. Alors c'est un de ceux qui vient d'être embauché, un temps de jeu convenu à joueur important. Si à un moment vous vous apercevez que c'est pas trop ce qui vous plaît parce qu'il y a beaucoup de concurrence à ce poste et que vous préféreriez le mettre en titulaire régulier ou en joueur de rotation, voilà ce qu'il faut faire. Modifier le temps de jeu. Hop, et là, immédiatement, on s'aperçoit qu'il y a un mail dans la boîte de réception. Alors, on va aller voir, mais je peux vous dire tout de suite, il n'est pas content. Voilà, j'ai discuté avec Johan Decher aujourd'hui. Il est mécontent que son temps de jeu convenu, qui avait été pourtant fixé relativement récemment, a été à nouveau modifié, ne correspond plus à celui de joueur important. N'allez pas discuter avec lui. Vous avez fait une erreur, il ne l'accepte pas, il ne l'acceptera pas. Vous revenez immédiatement sur état d'esprit, vous remettez ce qui était auparavant.
Techer n'est plus inquiet au sujet de son temps de jeu. Et ça n'a pas changé la dynamique de groupe. Toujours très mauvaise, on a eu beaucoup d'arrivées. L'atmosphère au club a baissé aussi, c'est normal, il va falloir remonter tout ça. Le soutien de l'entraîneur est très bon, mais ça manque encore un petit peu de liant. Ça, c'est la première des choses qu'il y a à faire pendant ces 2 mois. La deuxième des choses, on va y passer maintenant, c'est régler les problèmes de tactique et les positionnements des joueurs sur ces tactiques que l'on va utiliser. Nous avons fait le point sur ce qu'il y avait à voir. Il nous reste à parler tactique et puis composition des équipes, puisque maintenant nous sommes sûrs que nous avons 3 équipes inscrites en championnat. Il nous reste à voir comment on va organiser ça et surtout comment on va pouvoir profiter des possibilités que nous offre Football Manager pour gérer facilement le positionnement tactique des joueurs, leur rôle, leurs tâches, etc. Donc, allons-y. À noter que le message a encore changé. N'oubliez pas d'appeler votre famille pour leur dire que vous êtes malade. On reste dans la droite ligne de l'arrêt de maladie vers l'employeur précédemment. Donc, j'ai effectivement réparti mes équipes en 3 parties. Là, on n'a que l'équipe première. Comment j'ai fait? C'est assez simple. Je vous conseille vivement de faire ce genre de choses, en tout cas avec les passes équipes ou avec une équipe que vous découvrez. La première chose, c'est de passer dans le plan d'effectifs et de regarder sur la saison actuelle, position gauche, centre gauche, droite, etc., etc. Ceci pour les 3 tactiques envisagées. Je vous rappelle qu'il est fortement conseillé de définir 3 tactiques à ce niveau-ci. Moi, j'en ai une que j'ai qualifiée de provisoire, mais qui est en fait mon 4-4-2 normal. J'ai ensuite un 5-2-3 plutôt agressif avec défense à 3 et 2 latéraux en piston. Et puis une troisième beaucoup plus défensive qui joue sur la contre-attaque avec un positionnement assez bas, peut-être un peu trop bas. Là, à vous de voir en fonction de vos joueurs. Ensuite, on récupère les effectifs. Alors, le plus simple, à mon sens, quand on connaît les joueurs, c'est qu'on part du premier et déroule tranquillement en regardant le rapport du préparateur, joueur correct en R2, donc là, il n'y a pas de problème, c'est droit en l'équipe première. La progression, notamment au niveau des attributs sur le mois précédent, les 6 mois précédents ou même de tous les temps, voir ce que vous avez pu noter pour lui. Voilà, ensuite, juste en aparté, une chose qui peut être intéressante aussi de voir, c'est dérouler tous les joueurs les uns après les autres comme ça. Et notez bien ici qu'une des conditions aussi intéressantes pour garder ou pas un joueur dans l'équipe, c'est le niveau de réputation. Donc Abderrahmane obscur, c'est pas terrible. Mais le suivant ici, et c'est vrai pour les petites équipes essentiellement, ici on trouve un joueur novice. C'est quoi un joueur novice? C'est un joueur qui est grisé, qui sert à boucher les niveaux. On ne le voit que quand on passe dans l'effectif en déroulant un par un. On ne le trouve nulle part ailleurs, sauf au moment des matchs. Alors il faut savoir, le niveau de réputation ici est tout à fait codifié. C'est novice les joueurs grisés. Alors essentiellement, c'est les joueurs qui ont quand même des bonnes notes quand on compare au niveau auquel on joue, mais qui ont une personnalité absolument en dessous de tout. On ne peut même pas les voir quand on passe par l'éditeur inline ou par FM RTE. Après novice, il y a obscur, puis local, départemental, régional, national et international. C'est tous les niveaux de réputation existants. Bien, après, ce qu'il faut faire, c'est passer au niveau tactique, positionner les joueurs à leur place préférentielle et ensuite prévoir les remplacements. Comment on prévoit les remplacements? Bien, on va dans joueurs, on va pas les voir tous, c'est très très long. 3 tactiques, 3 équipes, il y a 9 fois à passer dans ce genre de choses. On va le faire juste pour quelques postes et voir comment on s'organise là-dessus. On va prendre le défenseur gauche, par exemple. Première chose à faire, c'est définir ce que vous voulez à cette place-là, comme rôle et comme tâche. On définit d'abord le poste et à ce niveau-là, moi, je veux un latéral offensif en soutien. Qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de monter davantage et pour tous, quand même, on va demander marquer de plus près. Je suis méfiant sur les tacles, on va dire rien du tout. Monter davantage, rester excentré, centrer en profondeur, centrer davantage et soit attaquant pivot au centre, ça dépend de vos convictions. Moi, je préfère pour les arrières centrer sur l'attaquant pivot, tirer moins souvent, dribbler plus, dribbler moins, je ne mets rien, je spécifierai en fonction des capacités de chacun et au niveau des passes, pareillement. On a défini le poste de défenseur gauche en tant que latéral offensif en soutien par défaut. Maintenant, on va prendre individu par individu. Alors, Ryan Carré, on sait que, par exemple, il a un niveau de centre à peu près correct, il a de la rapidité, il est parfait dans ce poste-là, même s'il n'est pas très bon actuellement. Au marquage, en tacle et en technique, c'est bien. En jeu collectif, ça va aussi. Donc, normalement, ici, on va le garder sur ce rôle par défaut. Il n'a pas de très bon dribble, donc on va peut-être ajouter dribble et moins. Il est moyen en passe, donc prenez moins de risques. Joao Moret, alors on va le prendre aussi. Tant qu'ils ne changent pas et qu'ils peuvent rester en latéral offensif en soutien, on ne passe pas sur personnalisé. On change simplement ici au niveau des données particulières. Donc latéral offensif en soutien, c'est ce qu'on veut pour tout le monde. Il a quoi? Pas beaucoup de centre, pas beaucoup de dribble. Donc lui, il ne va pas être vraiment
un latéral offensif en soutien. Donc on le personnalise pour lui et on va passer sur quoi? On va passer sur, si on ne sait pas, c'est pas difficile, on passe sur Joao Moret, on va aller ici, sur la place gauche, latéral intérieur en défense, c'est son poste privilégié. J'hésitais entre les deux, latéral intérieur strict, ouais, il serait plutôt arrière latéral strict. On revient ici, là, Joao Moret, personnalisé, arrière latéral strict en défense. Qu'est-ce qu'on peut modifier dessus? Pas grand-chose, rester excentré, marquer de plus près, c'est très bien. Ensuite, Ahmed Koulibaly. Alors, Ahmed Koulibaly, c'est un des nouveaux, donc je ne maîtrise pas encore tout ce qu'il sait faire, on va jeter un œil. Ici, en défense, lui, c'est arrière latéral défensif ou latéral offensif en attaque. Il a toutes les capacités pour être un latéral offensif. Il a un bon niveau de centre, manque un peu de dribble, tacle et technique, c'est moyen, mais il a de la vitesse, il a de l'agressivité, il a de la détermination, de l'inspiration, de la décision. On valide comme latéral offensif en attaque. Quand on revient ici, Ahmed Koulibaly, latéral offensif en soutien ou en attaque. On regarde ici en soutien, ça coche toutes les cases qu'on avait prévues, sauf l'agressivité qui n'est pas cochée. On va le laisser comme ça et on le laisse sur ce poste-là. Jordan Decher, il jouera probablement milieu offensif gauche, mais si on est amené à le faire jouer en arrière gauche, latéral offensif, lui aussi il coche toutes les cases. Il est très bien comme ça, on le laisse là. Sébastien Jaffre, ça me dit pas grand-chose. Sébastien Jaffre, non, c'est un novice, c'est un joueur grisé. On s'en occupe plus. Donc on a fini le poste de défenseur gauche. On va passer pour changer sur défenseur central droite. Donc ici, défenseur central droite, c'est Moustapha Erragui. Alors le poste par défaut, c'est défenseur central strict en défense. Ça, c'est la définition du poste. Pas besoin de modifier quoi que ce soit. Si ce n'est marqué de plus près, plus souvent. On veut un marquage serré, donc voilà, on l'a modifié, il n'y a rien de plus à dire. Ok, Erragui, à cet emplacement-là, il a un peu d'agressivité, il a un peu de vitesse par rapport aux autres, il a un bon jeu de tête. Lui, on va le positionner non plus en défenseur central strict en défense, mais on va personnaliser en défenseur central strict couverture parce que finalement, il a quand même un petit peu de vitesse. On récupère là aussi tout ce qu'il y avait déjà. Rester en place, on rajoute. C'est très bien. Tanguy Fabrice, s'il joue à cette place-là, lui, il n'a pas tellement d'agressivité, il n'est pas rapide, donc c'est typiquement défenseur central strict. Gazarian, c'est un petit jeune dans lequel on fonde quelques espoirs s'il réussit à prendre un peu d'envergure. On a quoi? Jeu de tête correct, pas terrible encore, un placement faible, un tacle correct, de l'agressivité, un petit peu de vitesse, on va le passer en personnalisé, voilà. Défenseur central strict, stopper parce qu'il a de l'agressivité, surtout pas tacler plus durement, il n'est pas assez long, rester en place aussi. Bien, Franck Guillard, voilà, c'est un joueur grisé lui aussi, donc aucun intérêt, ça sert à rien de les définir ceux-là. Donc on a défini juste ces deux postes-là pour le moment, voyons ce que ça donne. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Premièrement, Carré à ce poste-là, il est latéral offensif en soutien. Supposons qu'à la place je mette Moret, automatiquement, son rôle tâche a changé. Je n'ai plus à m'en préoccuper. Je sais que son meilleur rôle à lui, à cette place-là, c'est cela. Il y a du travail à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si Moret joue à cette place-là, on veut qu'il s'entraîne à cette place-là parce qu'il n'en a pas le niveau. À gauche, on va le mettre défenseur gauche, il est accompli, latéral strict en défense. L'objectif étant de faire monter au maximum toutes ces barres-là pour lui, à son entraînement. Et à terme, d'obtenir partout ici que des barres bleues. Mais là, tout se fait en automatique. On aligne l'entraînement avec la position pour le rôle tâche et tous les joueurs vont se retrouver correctement à ce niveau-là. Donc là, on a Moret, Fabrice, Erragui. Ok, très bien. Koulibaly, si je le fais jouer ici, c'est pareil, vous voyez, il repasse en loft SO, soutien, latéral offensif en soutien. Decher, supposons que je le mette là, le latéral offensif en soutien également. L'avantage de cette façon de faire, c'est que les rôles-tâches sont attribués pour la durée et qu'on n'est pas amené à se tromper et à glisser un joueur avec le mauvais rôle-tâche à un emplacement qui ne lui convient pas. On peut toujours avoir un emplacement qui ne convient pas, mais au moins il est prêt à cette place. Et ça ne va pas nous empêcher de définir Decher qui, s'il joue ici, sera latéral offensif en soutien. Si je le positionne en milieu offensif gauche, il aura son rôle. Moi, ce que je vois par défaut sur le poste, c'est milieu offensif, ailier en attaque. Qu'est-ce qu'on lui donne? Alors pas marquer de plus près, presser plus régulièrement, décrocher plus souvent, rester excentré, monter davantage, centrer. Alors il a déjà centré davantage. On va les mettre là. Les centres depuis la ligne de but, donc il va aller jusqu'à la ligne de but, centrer, tirer moins souvent. Voilà, ça c'est le rôle
par défaut que j'attribue à ce poste. Après, ça va dépendre du joueur sur ce qu'on va y faire. Donc Jordan Decher, par exemple, il est très bon en centre, il est bon en passe, il n'est pas très bon en finition, donc c'est clairement... Ici, si on le change pour Jordan Decher, ce sera tirer moins souvent. Ça y est déjà, donc rien n'a changé. Tout va bien, il est positionné, je finirai le reste par la suite. Decher, il vient ici, il joue exceptionnellement défenseur gauche, il est latéral offensif en soutien. C'est peut-être pas génial, il n'a pas le niveau tactique pour ce poste, mais il a le niveau physique. Si je le mets en ailier gauche, automatiquement, il se retrouve ailier en attaque. Ça n'a que des avantages de passer par là. Ça facilite énormément la composition d'équipe. Ça marche aussi, bien entendu, pour les remplacements en cours de match, où ça facilite énormément votre travail. Pas de problème de poste ou de rôle. Tout se fait automatiquement. C'est pas beau, ça? Un mauvais côté, c'est que ça va prendre énormément de temps à le faire. Il faut le faire pour les 3 tactiques, pour les 3 équipes. Ça fait donc 9 fois à prévoir tout ça. En gros, je considère avec mes joueurs que je connais relativement bien quand même, ça va me prendre au moins 3-4 heures pour le préparer, mais je vais être tranquille pour toute la saison en principe. Quel autre avantage? L'autre avantage, c'est qu'on va aligner les entraînements individuels sur les places préférentielles sur la tactique, avec comme objectif d'avoir du bleu à fond partout, partout, partout. Pour avoir une équipe qui tactiquement est bien en place, joue de manière cohérente et gagne ses matchs, finalement. Alors, que dire de plus? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y a juste à rajouter qu'il y a éventuellement avec l'équipe réserve. Alors, avec l'équipe réserve, je ne sais pas pourquoi. Ça se joue dans tactique vue d'ensemble. Alors là, il n'y a pas de bouton pour passer sur la vue joueur. Tactique joueur, on fait exactement la même chose. On peut positionner le rôle. Il va falloir le repositionner par rapport à l'équipe première. On peut avoir des rôles, tâches légèrement différents par défaut par rapport à l'équipe première. Pour les U19, exactement pareil. Le seul problème qu'il peut y avoir pour la tactique ici, sur l'équipe réserve, alors je ne sais pas pourquoi, il y a des joueurs que je ne peux pas positionner à certains endroits. Ça, c'est un mystère. J'ai tous les droits. Ça marche très bien pour les U19, ça marche très bien pour l'équipe première. J'ai un doute pour l'équipe réserve, je n'arrive pas à le faire correctement, en tout cas pas comme je voudrais le faire. Bien, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais finir ça, je vais le compléter au maximum, je vais faire avancer le calendrier. Et puis on se retrouve pour l'épisode 27 au début du championnat. Je vais passer les matchs amicaux sans trop y passer de temps pour faire une vidéo. Et puis on verra ce que ça va donner en Régional 2 pour la Nester. En attendant, je vous souhaite à tous de bons jeux, comme d'habitude. J'attends de vous revoir très bientôt. Bon jeu à tous. Allez, salut les coachs. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable et ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, que vous rencontrez des problèmes, que vous n'avez pas tout compris, sans doute parce que je me suis mal expliqué, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention qu'il aurait dû. Promis, juré. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent, où on n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui ne se prennent pas la tête et qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de connaissance du jeu. Vous pourrez y partager vos aventures, poser des questions, et même, parfois obtenir des réponses ou bien en apporter aux autres. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.